Salut à tous et à toutes, c'est Lex, on se retrouve pour notre astuce Kama numéro 2, si je me trompe pas en même temps, comment je peux me tromper, il n'y en a eu qu'une auparavant. Donc pour cette astuce Kama, nous allons parler des offres en or. Les offres en or, je pense que vous connaissez très bien, le principe d'acheter des items pas chers et de les revendre plus chers à des gens qui, voilà, qui veulent en gros s'en débarrasser. Mais pour cette astuce, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais l'expliquer, mais je vais aussi apporter quelques détails, parce que d'après moi, ça peut être utile. Alors, le principe des offres en or est vraiment très simple. En gros, il vous faut, on va dire, une base de Kama qui, d'après moi, doit être d'au moins 3 ou 4 millions, je pense, de Kama, on va dire, de feuilles de Kama pour faire cette méthode. Après, vous pouvez faire avec moi, mais c'est un peu plus compliqué. Pour la suite, en fait, vous allez, par exemple, dans le canal commerce, et vous dites voilà, achète offre en or, MP-moi item et le prix par exemple. C'est mieux de demander le prix de l'acheteur du vendeur à chaque fois. Punaise, je me trompe. Donc c'est mieux de savoir parce que bon, vous pouvez déjà vous mettre en tête les kamas qu'il veut avoir. Ensuite, donc bien sûr, vous allez lui acheter, peut-être négocier pour avoir un prix plus bas et vous allez le vendre en HDV. Souvent les gens font ça juste pour se débarrasser des items, ils veulent juste des kamas rapidement. Comme ça ils se débarrassent des items, ils ont un peu de Kama et vous pouvez leur vendre plus cher que vous les avez achetés. C'est là le but. Quelquefois vous pouvez les vendre 2 fois plus cher ou 1 fois et demi plus cher. Voilà, un peu. Ça dépendra du prix de l'HDV. Mais d'après moi je vais vous donner plutôt quelques conseils pour on va dire améliorer vos bénéfices. Parce que pour moi c'est facilement faisable. Déjà ça se fait, ça peut être possible par une négociation. D'après moi, tout bon acheteur d'offres en or doit être un bon commerçant, un bon négociateur plutôt. Parce que plus vous négociez, plus vous aurez de marge de bénéfice sur l'item. Après ça dépend aussi du vendeur. Parce que certains vendeurs sont beaucoup plus stricts que d'autres, ils veulent vraiment, voilà, je veux ça, je m'en fous. Je vais pas payer moins cher, vas-y, dégage sinon. Donc voilà, il faut vraiment adapter, on va dire, la négociation au vendeur, mais d'après moi on peut toujours essayer parce que qui ne tente rien n'a rien, et après vous pourriez être déçu en sachant peut-être que vous n'aurez pu négocier et gagner peut-être 100, 200, voire peut-être 300 Kama, voire plus, hein, ça dépend des items qui coûtent plus cher, vous pouvez faire encore plus de marge. Ouais, oui, je fais une vidéo. Par contre j'ai oublié de mettre... je veux les MP. Je vais pas répondre, j'y répondrai après. Mais ensuite, donc, d'après moi, avant d'acheter un item, il faut... il veut avoir une vidéo, c'est sympa. Il faut checker les HDV. Parce que, voilà, il y en a beaucoup qui veulent vendre les items très rapidement. Ils veulent limite pas qu'on regarde le jet et le prix en HDV. Parce que certains items, je sais pas comme lesquels, je vais essayer de regarder un moment avec vous. C'est un stop de capturer. Non, je vais vite. Non. Donc voilà, certains items, certains voudront pas vraiment qu'on aille checker les HDV pour voir le prix. Parce que par exemple, imaginez, ils vendent. Attendez, hop. Voilà, certains voilà, vendent, on va dire, au prix moyen. Et ne font pas en fonction du prix d'item, alors sachant peut-être qu'il est nul, mais nul à chier, clairement. Donc faut vraiment checker, faut vraiment y aller, voir tous les HDV, voir tous les items qu'on nous propose, et regarder un peu les prix. Après, d'après moi, il y a 2 méthodes de vente. Alors soit vous choisissez la rapidité, c'est-à-dire vendre moins cher, quasiment le moins cher de l'HDV comme item, malgré qu'il a un bon jet par exemple, pour vendre plus vite. Peut-être que vous perdez du bénéfice, mais vous vendez plus vite et vous récupérez plus vite vos Kama. Et un peu de bénéfice en plus. Ou alors, la solution que je vais vous expliquer là, c'est plus pour les gens qui ont pas mal de Kama de base, beaucoup plus, je dirais aux alentours de peut-être 40-50 millions, qui là favoriseront d'abord les bénéfices. C'est-à-dire, ils vendront vraiment au prix auquel l'item vraiment est adapté, on va dire. Je sais pas du tout français, je sais, mais en gros, j'ai un peu mal expliqué sur ça. L'acheteur, donc, il va vendre l'item au prix où il doit être, c'est-à-dire en fonction du jet. Alors que
quelqu'un qui n'a pas beaucoup de karma voudra surtout vendre assez vite pour histoire de récupérer des karma et pouvoir refaire cette offre, ces offres. Donc c'est pour ça ces deux façons de vendre qui sont différentes. Personnellement je préfère favoriser la première que j'ai expliqué, c'est-à-dire vendre rapidement histoire de pouvoir récupérer où vous gagnez quand même du bénéfice et peut-être qu'à long terme vous gagnez parce que vous aurez fait peut-être plus d'offres en or que qu'en ayant choisi la deuxième proposition. Voilà, c'est après c'est un avis que moi je trouve bon, en même temps c'est le mien. Je me trollolol tout seul. Donc voilà les amis, c'était juste pour expliquer cette technique et quelques astuces que je vous conseille de faire. Donc soit donc de négocier parce que je trouve que c'est très important. Vous pouvez gagner à grande échelle plusieurs millions grâce à ça. Et d'adapter votre technique de vente en fonction de la rapidité ou alors du bénéfice. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et aussi à liker ma page Facebook qui vient tout fraîchement d'être créée. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.